Vidéo numéro 5, nous allons dessiner le toboggan. Alors, on va d'abord se mettre donc en effet en plan 2D comme tout à l'heure, en sélectionnant les éléments qui m'intéressent de voir. Plan 2D, sur la face, alors soit cette face là aussi, on peut se mettre aussi à l'intérieur comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'y vais comme ça si je le souhaite. Et là, on va regarder l'exercice. Donc du coup, par rapport au point d'accroche, on est par rapport au dessus cette fois-ci ici. Et on a un angle à 32 degrés. Donc je vais d'abord tracer ça. Donc je vais tracer un angle à 32 degrés. Donc 32, entrée à partir du dessus ici. Voilà, attention, on est dans le sens trigonométrique, donc sens contraire des aiguilles d'une montre. Je vois que j'ai mis 32 degrés, mais c'était le sens inverse. J'aurais dû mettre moins 32. Mais c'est pas grave, avec la fonction raccourci clavier tab, les deux flèches de votre clavier, tabulation, vous permet d'inverser la pente. Voilà. Ensuite, je continue. Donc par-dessus ça, il y a 250 mm. Je pense, je vais prendre comme référence cette valeur ici, 250. En largeur, on a 2700. Voilà, par rapport à l'extérieur poteau. Voilà, ça c'est donc ce sera la base. Et je pense qu'on a quasiment tout ce qu'il nous faut. Il nous manquerait plus que les 40 mm ici, en haut, pour le balustre. Voilà, et une coupe de niveau. Voilà. Et regardez bien, je vais vous montrer maintenant une autre technique pour arriver à couper plus de choses en un coup. C'est une autre façon de faire pour la découpe en plan 2D. Donc je vais dans Ajouter, barre, rectangulaire, vue de face. Donc l'épaisseur c'est 40, la hauteur 300, la couleur, voilà, le nom, donc panneau, bandeau, toboggan, donc vous mettez le nom que vous souhaitez. Voilà, je vais cliquer donc de ce point ici jusqu'à, pourquoi pas, ce point là. Voilà, donc on voit que là, avec la molette de la souris, quand je décale, mon élément est vraiment pas bien coupé. Tant que je suis ici avec la molette de la souris, et vous quittez pas ce mode là, vous avez la possibilité de faire le raccourci clavier C pour couper plan. Donc je tape C au clavier, C, et je peux cliquer sur tous les traits qui m'intéressent. Donc je peux être la coupe à plomb ici, la coupe de niveau là, je vais zoomer un petit peu, hop, avec le plus, cette coupe là de niveau là, et la coupe à plomb ici. Et vous voyez, en peu de temps, j'ai cliqué tous les points, tous les plans de coupe qui m'intéressaient. Clic droit, je termine, je quitte, et là je vais faire un couper contour, donc CC, sur ça. Attention, si vous faites un clic droit ici, il va découper le petit bout de triangle qui est là, donc c'est pas bon. Soit vous cliquez au moins sur ce point là pour qu'il englobe la chute complètement, ou bien carrément un clic milieu dans le vide, ici, pourquoi pas, et lui, il englobera cette partie là dans la chute. Voilà, clic droit, je termine. Je retourne en 3D. Donc là, on voit bien qu'il a placé donc mon élément de toboggan. Il va falloir que je décale maintenant mon élément. Alors, sur la vue en plan, on est du coup à 185 depuis l'extérieur poteau. Alors, c'est un peu compliqué parce que là, je suis placé contre le poteau. Donc, c'est 185. Alors, 5, je vais me redéplacer en Y contre le poteau. Et ensuite, 5Y de moins 185. Des fois, c'est plus simple de faire comme ça. Et de décaler au bon endroit. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais faire la symétrie. 6, S, Y. M. Voilà, je clique sur une arête et j'ai le milieu. Donc voilà, là j'ai placé correctement mes deux éléments. Je vais maintenant ajouter le panneau du toboggan, qui est un petit peu cintré, comme on peut le voir sur l'exercice. Alors, ce panneau, je vais le mettre en plan 2D, du coup, à l'axe du toboggan. Donc pour ça, c'est un plan 2D donc en Y, si on est d'accord avec ça. Voilà, passant par point. Et vous voyez, il faudrait qu'ici je clique au milieu là. Sauf que là le milieu je l'ai nulle part quasiment. Ce que je vais faire c'est que je vais dire M point milieu. Et je peux cliquer par exemple sur le trait qui correspond à cet élément là. Ce segment. Et là je me retrouve pile poil au milieu. Alors attention, quand je vais en plan 2D pile poil au milieu, que j'ai rien activé avant, je ne vois pas les éléments qui sont en dehors du plan. Je ne vois que ce qui est dans le plan. Donc ça va pas. Je retourne en 3D, je dois au moins activer quelques éléments
pour visualiser ce que j'ai besoin. Donc par exemple ça me suffirait amplement de prendre que ces éléments là. Et je retourne en plan 2D en Y. Et alors là je peux faire plan précédent par exemple. Et je vais retourner dans le plan où j'étais donc avant. Et là j'ai bien à l'écran ce que j'ai activé. Parfait. Maintenant HVA, je vais mettre à l'axe, vu que je me suis positionné à l'axe de mon toboggan. Il faut maintenant que je trace l'emplacement du panneau, qui est d'une épaisseur de 20 mm apparemment. Donc trait construction, je vais faire une droite parallèle passant par point de cette droite passant par ce point. Voilà, on retrouve nos 32 degrés. L'épaisseur de 20 mm qui est l'épaisseur du panneau. Voilà. Ensuite, en bas, on a une hauteur de 150 mm à respecter. 150. Voilà. Une épaisseur donc de 20. Bon, ici. Et là, j'ai une courbe à dessiner ici. Je connais juste le rayon de 400 mm. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser cet outil-là, qui est le cercle 2 éléments plus rayon. Voilà. En cliquant sur cette droite plus celle-ci. Voilà, il me propose rayon minimum du cercle, donc c'est 0, je vais dire que c'est 400 pour le rayon. Voilà, et là, vous voyez, il me dessine correctement l'emplacement des 400 en rayon. Je peux faire ensuite une parallèle. Alors, une parallèle à un cercle, c'est pas une parallèle, mais en utilisant l'outil parallèle de 20 mm sur le cercle, on aura les 20 mm de panneau. Voilà, donc là, j'ai dessiné ça. Je sais que j'ai encore à la fin pour finir les 50 mm en profondeur ici. Donc, trait construction, une parallèle à 50. Et j'ai normalement tout tracé. Voilà. Maintenant, je peux ajouter mon panneau. Donc, ajouter panneau contour. Donc, attention, le panneau en contour, il est vu de champ. Donc, vue de champ, je vais le prendre d'une couleur souhaitée qui va être par exemple en blanc. Le nom toboggan, entrée, largeur. Alors là, largeur, attention, c'est que en vue dessus, j'ai un écartement total de 530, mais il faut enlever 20 mm de 40 mm en tout, donc ça fait 490. Donc je vais taper 490 qui est la largeur totale. Maintenant je dois faire le contour, c'est parti. Donc je vais cliquer sur les points qui m'intéressent. Alors soit je commence à partir d'ici, voilà, jusque là. Ensuite, je vais m'accrocher ici à l'intersection entre le cercle et la droite. Voilà, là il a pris. Et là j'ai besoin de m'accrocher au cercle. Donc pour cela, c'est très simple, il faut zoomer un petit peu ici, mettre son curseur environ sur le cercle, et à ce moment-là, vous avez un raccourci clavier écrit en bas qui est le C, cercle de construction. Et là je peux m'accrocher du coup sur le cercle. Voilà, je peux cliquer à l'intersection ici, je reviens sur du droit, tac, tac, je reviens ici, voilà, ici je me mets à peu près sur le cercle, je tape C au clavier. Voilà, hop, je m'accroche là, et clic droit, je termine. Et voilà, j'ai fait mon contour. Attention, quand on fait un élément contour, peu importe, un panneau ou une barre, à ce moment-là, il nous demande de définir l'axe de la longueur par une arête ou 2 points. Alors on peut définir par exemple 2 points, un point là et un autre point ici, et on a le sens de la longueur du panneau. Donc là, le panneau, je l'ai fait en une seule fois, mais bien sûr, s'il fallait que je le fasse en 3 morceaux, 1, 2 et 3, j'aurais pu le faire en 3 morceaux, il n'y a pas de souci. Voilà, je termine, clic droit. Maintenant, je retourne en 3D. Et là, on voit bien que mon élément a été dessiné. Alors, le matériau n'est pas tout à fait juste, hein, mais c'est pas grave. On va dire modifier matériau. On peut faire comme ça, par exemple. OK. Et là, j'ai une entaille à réaliser dans mes limons. Enfin, dans les toboggans sur les côtés. Si on voit à l'intérieur, hein, j'ai de la collision. Et ben, je sélectionne mon panneau ici. CW sur les limons. Voilà, et là on voit bien qu'il a bien fait l'entaille. Si je fais disparaître l'élément ici, on a bien l'entaille réalisée sur les côtés. Voilà, donc après c'est vous qui voyez
de la façon de concevoir cet élément, mais vous avez la possibilité de dessiner des éléments qui sont cintrés aussi, comme on peut le voir. Prochaine vidéo, on va faire la répartition des balustres.